La zone inférieure, en A, sera coupée à l'aide d'une partition horizontale, d'une projection haute et d'une mèche repère fixe. Dans la zone médiane postérieure, en B, utilisez des partitions verticales, une projection moyenne, un angle de 90 degrés et une mèche repère mobile. La zone supérieure postérieure, en C, sera coupée à l'aide de partitions radiales, d'une projection haute, d'un angle de 135 degrés et d'une mèche repère mobile. Dans la continuité, nous couperons la zone supérieure antérieure, en D, avec des partitions radiales, une projection haute, un angle de 135 degrés et une mèche repère mobile inversée. Pour couper les zones médianes antérieures, en E, nous utiliserons des partitions ascendantes, une projection basse et une mèche repère fixe. Enfin, pour terminer, nous couperons les contours avec la pointe des ciseaux. L'effilage s'obtiendra avec les ciseaux droits en réalisant un piquetage en racine et mi-longueur. L'effet produit donnera du volume et du contraste à la coiffure. Commencez dans la zone inférieure, en A, avec une partition horizontale, une projection haute et une mèche repère fixe. Dans le haut de nuque, nous créons une mèche de référence en coupant au deuxième point du peigne, soit 5 cm. Nous déplaçons les cheveux jusqu'à mi-oreille, puis nous les coupons en suivant une ligne totalement horizontale à partir de notre longueur de référence. Cette partition coupée nous servira de mèche repère fixe. Il ne reste plus qu'à poursuivre la coupe dans toute la largeur de la zone inférieure. En réalisant la coupe de cette manière, nous obtenons un effet sans épaisseur tout en gardant de la longueur dans la nuque. Dans la zone médiane postérieure, en B, utilisez des partitions verticales, une projection moyenne, un angle de 90 degrés et une mèche repère mobile. Pour commencer la coupe dans cette zone, sélectionnez une partition verticale située au centre et en utilisant la mèche de référence coupée précédemment. Pour la seconde partition et les suivantes, nous déplaçons la moitié de la mèche repère en peignant les partitions de la droite vers la gauche. Pour couper le côté opposé, nous procédons de la même manière, mais cette fois en coupant les cheveux de la gauche vers la droite. Pour la zone supérieure postérieure, en C, choisissez des partitions radiales, une projection haute, un angle de 135 degrés et une mèche repère mobile. La coupe de la première partition utilise comme référence la longueur de la zone médiane postérieure. Dans cette zone, le procédé consiste à utiliser des partitions radiales, une projection haute et de reproduire le même type de mèche repère que précédemment.
Dans la zone supérieure antérieure, en D, utilisez des partitions radiales, une projection haute, un angle de 135 degrés et une mèche repère mobile inversée. Pour commencer dans cette zone, nous prenons comme référence les dernières partitions coupées de chaque côté de la zone supérieure postérieure. La première partition est coupée en la déplaçant jusqu'à notre mèche repère. Une fois coupée, celle-ci revient à sa position initiale. La seconde partition est coupée avec une distribution postérieure et en prenant comme référence la partition coupée précédemment. Ce procédé de mèche repère mobile inversée est reproduit successivement jusqu'au milieu du front. Le côté opposé doit être coupé à l'identique. Vérifiez la symétrie avant de passer à la prochaine étape. Les zones médianes antérieures, en E, sont constituées de partitions ascendantes, d'une projection moyenne et d'une mèche repère fixe. Utilisez comme point de référence la longueur de la zone médiane postérieure. C'est donc à partir de cette longueur que nous allons créer une mèche repère fixe. La seconde partition, ainsi que les suivantes, sont coupées au même niveau que la première. Pour harmoniser l'ensemble, coupez les cheveux des autres zones pour faire la jonction. De l'autre côté, créez une nouvelle mèche repère et poursuivre selon le même procédé. L'effilage qui va suivre est un piquetage que nous allons réaliser avec les ciseaux droits. Cette technique consiste à utiliser des partitions radiales sur le dessus de la tête et à piqueter les cheveux avec la pointe des ciseaux tous les 3 cm environ. En racine, puis sur les mi-longueurs, ce procédé utilisé sur des cheveux relativement courts nous permettra d'obtenir davantage de volume.